Bonjour à tous et bienvenue sur la Fredzone pour un nouveau test qui va porter cette fois sur le Motorola Razr HD. Donc c'est un téléphone qui est sorti il n'y a pas très longtemps et disons qu'il m'avait fait une forte impression. Alors du coup quand on m'a proposé de le tester, je n'ai pas su dire non. Donc, ce que nous avons ici, c'est bien évidemment la boîte, donc relativement compacte. On a les infos sur les mobiles au dos. Donc on voit par exemple que le Razr HD embarque un écran Super AMOLED HD de 4,7 pouces, un processeur double cœur cadencé à 1,5 GHz, pardon. On a aussi quoi? On a un navigateur ultra rapide, donc ça on verra si c'est vraiment le cas, une batterie ultra puissante, et puis des fonctions sympas comme la capture et lecture de vidéos HD. Alors ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ce petit mobile, il a le droit à du Kevlar. Donc ça c'est quand même assez sympa parce qu'aujourd'hui la plupart des constructeurs choisissent par facilité le plastique. Et Motorola, disons qu'il a été chercher un peu plus loin et il s'est dit tiens, pourquoi ne pas produire un téléphone très résistant et donc en Kevlar. Alors j'ai pas eu l'occasion de tester le premier Razr, donc je me demande un petit peu ce que ça va donner et j'avoue que j'ai quand même très hâte de le découvrir. On va évidemment ouvrir la boîte. Et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Déjà, on a un petit mot de Jennifer qui me souhaite un bon test. Donc, merci Jennifer, c'est super sympa. Voilà. On a quoi d'autre? On a ici, bien évidemment, à gauche, le mobile. Et à droite, une espèce de tiroir qui va sans doute nous permettre de mettre la main sur les accessoires. Donc, pour l'instant, je laisse le mobile de côté. Et on va voir ce qu'on a justement au niveau des accessoires. Donc, déjà, on a le chargeur avec une prise un port USB. Donc comme souvent maintenant, le câble de synchronisation nous servira aussi à recharger notre mobile. Et à la rigueur, je trouve que c'est pas plus mal, c'est beaucoup plus simple comme ça. Après, on a aussi donc une petite boîte qui va contenir l'outil qui nous permettra d'ouvrir en fait la trappe pour la carte SIM. Donc c'est un petit peu aussi ce qu'on retrouve évidemment sur l'iPhone. À ceci près que dans la boîte de l'iPhone, en tout cas du premier 3G, on avait, je crois, un trombone, enfin une espèce de trombone chelou, alors que c'est quand même déjà un petit peu plus joli. Là, nous avons donc le câble de synchronisation et de recharge. Ensuite, nous avons le kit main libre. Donc le kit main libre qui est noir, qui a l'air plutôt joli. On a des mousses avec, on a aussi une pince pour pouvoir l'accrocher facilement à une veste ou à une chemise. Et puis nous avons donc toutes les notices qui vont bien, de Motorola et de SFR. Donc voilà pour le contenu de la boîte. Donc c'est super, on est content, mais ce qui nous intéresse vraiment évidemment c'est les mobiles. Alors déjà, il est très léger. Alors je vais peut-être retirer les protections histoire de... Alors moi évidemment j'ai toujours un gros problème pour retirer les protections, je ne sais pas pourquoi. Je dois avoir un truc qui tourne pas rond dans mon cerveau, mais j'arrive jamais à retirer les protections et c'est quand même assez gavant. Ah, ça y est, voilà. Et donc déjà il est très léger comme je disais, il est plutôt grand, j'ai l'impression qu'il a l'écran un peu plus allongé que sur le Galaxy S3. Je sais pas si c'est une impression ou si c'est juste un effet produit par le gabarit du mobile. Donc là où on retrouve évidemment le logo Motorola, on va voir le capteur en façade avec notamment le détecteur de luminosité. Ensuite ici, aucun bouton physique. Voilà, donc là ça sera des boutons sensitifs, ice cream sandwich oblige. Au dos de l'appareil, nous avons la fameuse coque en Kevlar qui est plutôt jolie, ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. J'avoue que j'aime pas mal. On retrouve le petit logo de Motorola. Ici, nous avons le capteur. Donc, je crois que c'est un capteur de 8 mégapixels, mais j'ai pas les caractéristiques techniques en tête, donc faudra attendre mon article pour en avoir le cœur net. Là, ça doit être le petit flash. Et là, nous avons soit le haut-parleur, soit une entrée micro. Donc, même chose, j'ai pas révisé avant de tourner cette vidéo. En fait, j'étais très excité à l'idée de le tester, et donc je me suis pas regardé avant. Bon, de toute façon, tout sera indiqué dans mon article. Sur la tranche supérieure, alors déjà au niveau du tour, au niveau de la bordure, donc j'ai l'impression que c'est de l'aluminium. Alors je suis pas sûr là non plus, mais je suis pas sûr de grand chose en fait. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment très joli à regarder. C'est vraiment sympa. Là-haut, nous avons la prise jack, bien évidemment.
Sur la tranche droite, on va avoir les différents contrôles. Donc on aura le bouton de mise sous tension ou de mise en veille, les contrôles du volume, donc là encore hein, c'est du métal. Sur la tranche gauche, du coup, nous avons quoi? Nous avons eh bien, toute la connectique, donc la sortie micro HDMI, le petit port pour le câble USB et la trappe pour la carte SIM. Et donc sur la tranche inférieure, nous n'avons rien si ce n'est deux vis qui nous permettent visiblement d'ouvrir les entrailles du mobile. Alors, très clairement, j'aime beaucoup. Alors, il faut savoir que mon dernier Motorola remonte quand même au Milestone 2, donc ça fait quelques années que j'ai pas eu de Motorola en main. Et là, en l'occurrence, il me plaît beaucoup ce petit Razer HD. J'aime beaucoup la texture de la coque arrière. Je trouve que c'est d'une part original, hein, je le redis, c'est vraiment très très original. Et puis en plus, c'est quand même très doux au toucher. Et je pense que ça doit pas vraiment être sensible aux rayures, hein, Kevlar oblige. Et puis voilà, je trouve qu'il est soigné dans le moindre détail, la bordure en métal, les boutons en métal. Non, je dirais que là, le premier avis est vraiment très très positif. Et bah, j'ai très très hâte de l'allumer. Mais ça fera l'objet d'une seconde vidéo. Donc en tout cas, voilà pour la présentation du Motorola Razr HD. Et pour l'instant, en tout cas, mes impressions sont très positives. Et je pense, à mon avis, qu'on tient là un mobile plutôt prometteur. Voilà, voilà, donc on se retrouve très très vite pour ma seconde vidéo. A plus!